sur Gicleur Encre Bleue, cette chaîne bien de communication, de poésie, pour parler de l'ère du temps. Et je vous propose bien un second écrit de ma part qui s'intitule Manichino Ulysse dans mon salon, où je suis inspirée un peu peut-être par cette période de printemps et d'été bientôt 2020. Alors, je vous invite à vous abonner à Gicleur Encre Bleue, à me suivre, et je vous en remercie d'avance. Manichino Ulysse dans mon salon. Pour ne pas embarquer sur un bateau avec destination, je décidai de prendre un billet pour une exposition. Au matin, je poussai une grille, certain de pouvoir revenir sans rien avoir changé, prêt à vivre l'aventure au tarif de 4,50 €. Voyageur immobile qui a du temps à prendre, je promenais mon regard sur les couleurs du monde. Drinks, ice cream, sundaes and cones. Lorsque dans une secousse, l'océan me prit en noir et blanc. Emporté malgré moi, je me heurtai bientôt à des hommes alignés qui me tournaient le dos. Soulevé de terre, le cosmos m'envolait dans sa ronde et comme un boomerang qui retrouve le sol, je me trouvais aussitôt éperdu au milieu de poupées masquées en uniforme gris. Des cyclopes inquiétants qui ne fixaient qu'eux-mêmes, une roue en forme de visière à leur front attaché, prêts à jeter la foudre. Je tirai vite le rideau pour les faire prisonniers et sauver ma personne. Effrayé du manque de communion ou de communication, je rebroussai chemin pour retourner chez moi et rejoindre mon histoire. Je trouvai ma maison isolée et ignorée du monde pour me mettre à l'abri de toutes les tempêtes et me réconcilier avec ce que j'étais. Médias interposés entre œil et objet, je regardais le monde à la double casquette, Manichino sans visage comme marionnettiste. Mais l'océan contraire me soulevait de terre pour la seconde fois. Je retrouvais la ronde. La roue figée, saisie à la fois dans sa puissance de chatouiller le ciel, me faisait regretter de ne pas être artiste. J'enviais le photographe avec son objectif qui avait su se montrer assez grand pour donner ce moment où l'homme s'acoquine au Dieu. Je voyais trop grand, et poussant plus avant mon esprit, si objectif qu'il soit, je comprenais soudain que j'avais sous les yeux, sublimé par l'artiste, un simple divertissement. Un bonheur de vivre, une quête d'absolu, une idée d'un certain âge d'or. Une roue dans sa ronde, recherche du plaisir, harmonie parfaite, objectif essentiel de l'existence humaine, idyllique, illusoire. Cette roue à l'arabesque parfaite, au rythme régulier, une course sans fin pour échapper au temps. Étrange incantation pour cet homme serpent occupé jour et nuit à se mordre la queue, de peur de disparaître, de peur du déplaisir. Comme un soleil dans la nuit, cette roue m'emportait avec elle dans des éclats de rire et la crainte surtout. Tout le genre humain qui faisait corps avec elle dans une méditation orchestrée par les dieux. L'homme aime les sensations de son monde moderne, cette grande kermesse où il se veut au centre de tout, en jouant au mouton qui suit des dictates, qui peuvent tout consumer, tels que consommation, singer, intelligence artificielle. Je n'étais pas différent de tous ceux qui se mêlaient aux autres. Faire son chemin en dehors des codes relève de l'héroïsme. Je n'avais pas vocation au sacrifice de moi pour me risquer à sauter d'un bateau que je ne prendrais pas. Mais l'océan jaloux de me voir si près des dieux souhaitait ma perdition. Je me cachai de lui et rejoignais bientôt ce masqué qui me tournait le dos et qui ne parlait pas. Perchés sur leur tabouret comme sur un piédestal, noyés dans des vapeurs étranges, des hommes sans visage adoraient leur ombre invisible projetée sur le mur par les fausses lumières, fantasmes de géants qui admirent leur œuvre. Étrange cathédrale où chacun d'eux se vouait à s'adorer lui-même dans une gymnastique assidue, une ascèse à plein temps. Sautant d'un à l'autre, mon regard se portait sur une mandorle de forme rectangulaire, en lettres lumineuses grand format. Je pouvais lire « Hot Popcorn », icône d'aujourd'hui, qui surmontait l'entrée d'un des temples où l'on veut adorer le dieu au panthéon des pains à consommer, vision subliminale de l'hostie quotidienne, pensée à ranger dans tiroir peut toujours servir à la case désir.
Voyageur immobile aux dons d'ubiquité, je me transportais sans difficulté dans un lieu sauvage. Chef d'une quelconque tribu, j'étais assis sur une pierre sacrée où était consigné dans des signes obscurs le principe évident auquel chacun de mes sujets devait se conformer, adoration sans faille. Les visiteurs autour de moi allaient d'une photo à l'autre, s'extasier sur l'artiste comme sur son travail, usant de tous les lieux communs, maître de la lumière, image, qui regarde la lumière. L'un d'eux, plus volubile, évoquait un corps rendu entre ombre et lumière, ou entre clair-obscur. Ce n'était pas ma tasse de thé, mais je ne pouvais m'opposer par quelques discours savants à l'art de l'orateur. Je m'approchai pourtant avant qu'elle ne refroidisse la tasse, préférant déceler une toute autre alchimie dans la femme allongée près de la femme assise à côté de la maison isolée. Le sujet abordé était celui de la femme objet, un terrain de jeu fait pour les plaisirs. Je voulais y voir bien davantage et aller au-delà de celle qui s'offrait au regard sans donner son visage. L'idée d'un temple différent, sorte de tabernacle, se suffisant à lui-même, cocon protecteur qui gardait ses distances, me semblait sous-jacent. Mes sens en éveil se voyaient submergés d'intenses émotions. Dans la musique douce des lignes de son corps qui m'invitaient à m'attarder un peu et qui m'enveloppaient, j'entendais l'artiste déchirer un compas à la main entre réflexion et esthétisme utile. Tel un virtuose qui s'emprisonne en toute objectivité a suggéré au monde une vision de ce beau idéal, extrême raccourci de cette perfection plastique de déesse d'amour divin inaccessible. Mais j'imaginais aussi un homme attaché, qui avait façonné l'amour qui se repose dans cette statue d'argile. J'étais derrière l'objectif avec lui et m'émerveillais de ce simple bonheur de désir sublimé. Heureuse et fatiguée, je rentrais chez moi afin de regarder, médias interposés entre œil et objet, le monde dans ma lunette. Hélas, déçue par le retour, rongée par le désir de revoir l'océan, je voulais repartir et reprendre un billet. Je m'endormais un peu pour me faire emporter à mon temps suspendu. L'océan m'engloutissait avec les dieux complices, Manikino, Ulysse dans mon salon.